C'est bientôt le printemps sur l'île japonaise de Honshu et les vents chauds annoncent une guerre impitoyable. À l'abri sous la terre, un frelon géant d'Asie émerge de son sommeil et se met au travail. C'est une reine et son rôle est de lever une gigantesque armée prête à tuer pour survivre. Juste au-dessus de son repère, les futures victimes volettent tranquillement entre les fleurs, affairées et inconscientes du danger qui les guette. Ces abeilles à miel ont été importées d'Europe par les agriculteurs japonais pour aider à la pollinisation des champs. Elles ne semblent pas réaliser qu'on les a prises en chasse. Un frelon géant est parti en éclaireur. Il repère une colonie d'abeilles européennes et signale son emplacement à ses congénères en libérant une phéromone. Très vite, une bande de tueurs nés capte le signal et se lance à l'attaque. La bataille est un véritable massacre. Les frelons japonais étaient 5 fois plus gros que les abeilles européennes. À 30, ils anéantissent une colonie de 30 000 individus en 3 heures. Les abeilles parviennent à grand-peine à tuer quelques frelons. Très vite cependant, le sol est jonché de corps et de têtes d'abeilles. À l'entrée de la ruche, certaines tentent de résister, mais à la fin des combats, presque toutes sont mortes ou mourantes. Les frelons affamés se gaffent de miel et emportent les larves pour nourrir leur progéniture. Chaque année, les frelons ainsi tuent des millions d'abeilles. Mais dans la nature, les mécanismes d'équilibre sont complexes et les abeilles auront leur revanche. Ces insectes sont également des abeilles à miel, mais d'une toute autre sorte. Elles sont originaires du Japon et, contrairement à leurs cousines européennes, elles ont développé une arme secrète contre le frelon géant. Le scénario est le même. Un frelon éclaireur pénètre dans la ruche avec pour mission de signaler son emplacement au gros des troupes. Mais cette fois, ses proies lui ont tendu un piège. Les abeilles japonaises, qui savent à quoi s'attendre, sont bien déterminées à ne pas se laisser faire. Par une oscillation de l'abdomen, elles se préviennent les unes les autres de la stratégie à adopter. Les images thermiques révèlent que les insectes commencent à vibrer, provoquant une augmentation de la température de l'essaim qui dépasse les 47 degrés Celsius. Les abeilles japonaises supportent cette température alors que le seuil de tolérance de leurs victimes n'est que de 46 degrés.
Le frelon, parti en éclaireur, est rôti à petit feu, emportant avec lui le secret de l'emplacement de la ruche. Le fragile équilibre entre chasseurs et chassés est maintenu. La colonie des abeilles japonaises est hors de danger jusqu'au printemps prochain, lorsque les vents de la guerre souffleront de nouveau sur l'île de Honshu.